visite s'est effectuée aujourd'hui par le ministre de l'élevage. C'était dans la Muqata'a de Wad Naga au Rarza. Une participation, celle du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à la 26e session de l'ALESCO. L'ALESCO dont la prochaine session se tiendra ici à Nouakchott. Et puis, du nouveau pour le CSA, il vient de se doter de 9 nouveaux camions, lancement de leur mise en service aujourd'hui par la CSA elle-même. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 21 mai 2022. Et pour commencer ces 22h, eh bien, deux activités ministérielles ou si vous voulez, deux visites ministérielles, l'une à l'intérieur du pays, l'autre à l'extérieur du pays. Celle à l'intérieur du pays concerne le ministre de l'élevage. Il a effectué une visite aujourd'hui donc dans la Muqata'a de Wad Naga, wilaya du Rarza, l'occasion pour lui de visiter différents services relevant de son département. Sur les différentes étapes de cette visite, un compte rendu de notre envoyé spécial l'Arbi ou Zaidan, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le ministre de l'élevage s'est rendu en premier lieu au centre de formation aux techniques de l'élevage en compagnie du secrétaire général de ce département ministériel, des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya du Trarza. Ce centre situé à Idini a été acquis dans le cadre de la coopération avec la République populaire de Chine. Il s'est informé des différents compartiments de ce centre, dont les magasins où sont stockés les aliments de bétail. Il a eu à s'enquérir des techniques utilisées dans le cadre de la production de ces aliments destinés aux animaux. Les procédés utilisés pour l'amélioration génétique des espèces ont été expliqués aux membres de ces délégations. Le centre pilote de production d'aliments de bétail a aussi constitué une étape de cette visite du ministre de l'élevage, Mohamed Ould Soueidat. Il a sur les lieux été informé des techniques utilisées afin de produire une importante quantité d'aliments de bétail, particulièrement le procédé de goutte à goutte qui est mis en œuvre au sein de ces surfaces. Enfin, le centre d'insémination artificielle des races locales a été l'ultime étape de cette visite du ministre de l'élevage. Il a été reçu par les responsables de cette structure, c'est en compagnie des vétérinaires et personnels de ce centre. Ainsi, il a pu se rendre compte du travail abattu pour améliorer le rendement des races locales. À la fin de cette visite, Mohamed Ould Soueidat a affirmé s'être déplacé au niveau de ce centre afin de s'enquérir du rôle joué par cette structure dans le cadre de l'insémination artificielle des animaux. Il a aussi rappelé que ce centre est fruit de la coopération mauritano-chinoise avant de mettre en avant le programme des pouvoirs publics, à savoir dupliquer cette expérience au niveau des autres localités du pays. La visite d'information effectuée aujourd'hui donc à Idini dans la Muqata'a de Wad Naga au Trarza par le ministre de l'élevage. Et ça, c'était donc cette visite à l'intérieur du pays. L'autre visite, qui est cette fois à l'extérieur du pays, c'est celle de son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Il se trouve actuellement à Tunis, où il a participé aujourd'hui aux travaux de la 26e session de l'ALESCO. L'ALESCO, c'est l'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences. Et la prochaine session, je le disais dans les titres, est prévue à Nouakchott. Alors, cette 26e session qui a commencé aujourd'hui a été marquée par une intervention donc du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Khattat. Dans ce discours qu'il a prononcé à l'ouverture des travaux de cette session, le ministre de la Culture a d'abord félicité l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, ALESCO, pour ses réalisations dans ces contextes sanitaires planétaires difficiles, soulignant que les projets et programmes de l'organisation en Mauritanie ont bénéficié d'une attention particulière dans le cadre du programme du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a ainsi précisé que les stratégies et politiques du secteur éducatif sont axées sur l'école unifiée, une école pour tous et au service de tous, où peuvent se faire découvrir les talents et qui permettra de construire une génération harmonieuse préparée à prendre ses responsabilités. Dans le domaine de la culture,
a-t-il déclaré, plusieurs espaces, théâtres, maisons culturelles, à même de recevoir les personnes intéressées et leur offrir des conditions idéales, ont vu le jour, autant pour leur épanouissement, leur inspiration que leur distraction, leur loisir, mais également pour le tourisme et l'orientation. Sur le plan du savoir et des connaissances, le ministre de la Culture a précisé que notre gouvernement estime que les nouvelles technologies sont des bases solides pour construire un meilleur avenir, stimuler l'esprit de créativité et émuler les capacités d'innovation. Le développement des compétences numériques en favorisant l'inclusion et la participation de tous à la transformation numérique est au cœur des axes stratégiques du gouvernement et reflète un fort engagement politique du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Il convient de noter que cette rencontre de l'ALESCO constitue un espace pour passer en revue la situation de l'éducation, de la culture et des sciences dans le monde arabe et les stratégies futures de l'organisation pour l'appui et l'encouragement de ces domaines. C'était donc les travaux de la 26e session de l'ALESCO, travaux ouverts aujourd'hui à Tunis en présence de notre ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Le ministre qui, je le rappelle donc, était reçu hier par le président tunisien à qui il a remis un message écrit du président de la République. Et je rappelle également que la prochaine session de l'ALESCO, autrement dit la 27e, est prévue ici à Nouakchott. Nouakchott où l'on parle des activités du CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire, le CSA, qui vient de se renforcer de 9 nouveaux camions. Leur mise en service a été lancée aujourd'hui par la commissaire en personne à partir de la wilaya de Nouakchott Sud. C'est des précisions avec Abdoul Ademeba. Le commissariat à la sécurité alimentaire a acquis 9 nouveaux camions afin de renforcer les moyens logistiques de cette structure. La capacité de ces nouveaux camions est estimée entre 56 voire 100 tonnes. Ils ont été acquis sur fonds propres du commissariat dans le cadre de la coopération mauritano-japonaise. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimetou Bint Mahfoud Al-Khatri, a déclaré que ces nouveaux véhicules ont été acquis pour renforcer les capacités d'intervention du commissariat, ce qui, dit-elle, est en adéquation avec les besoins du commissariat qui sera en mesure de mettre en œuvre les différents programmes sociaux de l'État. Ces différents camions seront utilisés par le commissariat à la sécurité alimentaire afin de prendre en charge le transport de l'aide dans le cadre des différents programmes sociaux de ces structures destinées aux citoyens démunis. Voilà donc pour ces 9 nouveaux camions du CSA donc, qui ont été lancés. Donc leur mise en service a été lancée aujourd'hui par la commissaire à la sécurité alimentaire. Un anniversaire dans ce journal, il s'agit de l'anniversaire de la Nakba, autrement dit la catastrophe, autrement dit la création de l'État israélien. Alors la Nakba, c'est la catastrophe et cette célébration a eu lieu hier ici au siège de l'ambassade de la Palestine à Nouakchott avec une présence aussi bien officielle que populaire. C'est un compte rendu de Mohamed Ould Khattat. C'est sous le slogan « La Nakba n'est pas un chagrin, la Nakba est la clé de l'espoir perdu » que les Palestiniens et les Mauritaniens, ainsi qu'une pléthore de diplomates arabes accrédités à Nouakchott, ont célébré la commémoration du 74e anniversaire de la spoliation des terres palestiniennes dont ils ont été chassés en 1948. Représentant le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à cette manifestation, le secrétaire général du ministère, M. Ahmed Ould Khattat, a félicité le peuple palestinien, peuple des puissants, a-t-il dit, à l'occasion de ce jour de la constance, de la bravoure et du sacrifice. Il est vrai que la cause palestinienne reste la première cause en Mauritanie où elle représente l'un des fondamentaux et des principaux piliers de la politique étrangère avec une position constante en faveur de l'instauration d'un État indépendant avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. Le chargé d'affaires à l'ambassade de Palestine à Nouakchott, M. Qusay El-Madi, a déclaré qu'aujourd'hui, il fête avec la glorieuse Oumma arabe, le jour de la Nakba, commémore également la journée des prisonniers palestiniens ainsi que la mort de Shirin Abu Aql, la martyre du Mou.
Plusieurs interventions ont marqué cette manifestation, louant la constance, la résistance, la bravoure et le sacrifice du peuple palestinien, mettant l'accent sur l'inéluctabilité de sa victoire, même s'il se remémore la Nakba avec beaucoup d'amertume, mais aussi un grand espoir de reprendre leur terre. La commémoration donc du 74e anniversaire de la Nakba, c'était hier soir une cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'ambassade de Palestine à Nouakchott et parallèlement et en même temps presque, c'était de l'autre côté de la ville donc, un meeting populaire organisé par les partis politiques, toutes positions confondues, aussi bien majorité que opposition, mais aussi les forces vives pour soutenir la cause palestinienne et surtout dénoncer les agressions contre la mosquée d'Al-Aqsa. Les meetings avaient pour slogan d'ailleurs « Touche pas à Al-Quds ». Les différents intervenants étaient unanimes pour souligner que la cause palestinienne est la cause de chaque Mauritanien et que le Quds était une ligne rouge. Ils ont appelé la communauté internationale à agir vite pour arrêter la politique de colonisation, d'occupation et d'agression israélienne contre le peuple palestinien. Les responsables des partis politiques, des organisations présentes ont réaffirmé le rejet par la Mauritanie, donc des gouvernements et peuples de la politique israélienne, tout en insistant sur l'inévitable victoire du peuple palestinien, le peuple palestinien qui a commémoré hier le 74e anniversaire de la Nakba, autrement dit la création de l'État d'Israël, ce qui a provoqué des millions de réfugiés parmi les Palestiniens. Alors, un autre anniversaire dans ce journal, une autre célébration dans ce journal, celle de la Journée internationale de la diversité culturelle. Il y en a une journée qui a été célébrée par une cérémonie organisée au Musée national. On retrouve Mohamed Khattat. C'est donc une journée de valorisation de la diversité culturelle qui a été célébrée ce 21 mai à l'instar de la communauté internationale. L'occasion pour le ministère de la Culture d'organiser cette manifestation au cours de laquelle le directeur de l'action culturelle et technique, M. Ouled Nas Oul Hanoun, de déclarer que notre pays a des richesses culturelles et humaines qui sont le ciment de notre unité, faisant de la Mauritanie une terre d'échange fertile et de brassage ethnique et culturel aussi riche que varié. La commémoration de cette journée a été marquée par des conférences qui ont passé en revue cette richesse plurielle, ce patrimoine et cette diversité qui ont marqué l'histoire de la Mauritanie. Voilà donc pour cette journée internationale de la diversité culturelle célébrée aujourd'hui. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec bien sûr cette opération chirurgicale au niveau de l'hôpital militaire, avec bien entendu aussi une visite et une journée de concertation. L'opération chirurgicale, donc une prouesse réalisée par les équipes médicales de l'hôpital militaire de Nouakchott. Donc il s'agit d'une opération d'implantation donc cochléaire et une opération qui constitue une prouesse et un espoir bien entendu pour les personnes malentendantes. On retrouve Aminata Khan. Les équipes médicales de l'hôpital militaire de Nouakchott ont procédé à une opération chirurgicale d'implantation cochléaire dans le service de chirurgie otorhino-laryngologique. Une opération entièrement réalisée par des chirurgiens mauritaniens accompagnés d'un staff technique spécialisé. Il s'agit d'un dispositif médical électronique qui aide les sourds et les malentendants à simuler directement le nerf auditif. S'exprimant à notre micro, l'un des chirurgiens a indiqué que l'hôpital a effectué jusqu'à aujourd'hui 5 opérations de ce genre qui ont été une réussite et cela prouve encore une fois le haut niveau de professionnalisme, dira-t-il, et de spécialisation du corps médical national en général et des performances des équipes médicales de l'hôpital militaire de Nouakchott en particulier. Lui succédant, son homologue a déclaré que le dispositif permettra de collecter des ondes
ondes sonores et de les transmettre à un dispositif récepteur implanté dans la peau derrière l'oreille qui, à son tour, enverra des signaux aux électrodes implantées dans la clocher de l'oreille interne. Les bénéficiaires de cette opération chirurgicale ont remercié les membres du staff de l'hôpital national et ont indiqué que l'opération s'est déroulée sans grande difficulté. Il s'agit de cette opération donc cochléaire qui vient d'être réussie, entreprise par les équipes médicales de l'hôpital militaire de Nouakchott. La journée de concertation dont je parlais tout à l'heure, il s'agit de cette journée organisée par la commune de Dar el-Naïm, concertation avec les jeunes de la Muqata'a. Concertation autour de quoi? C'est ce qu'on dit Abdoulaye Demeba. Cette journée de concertation a été organisée afin d'instaurer un dialogue entre la municipalité de Dar el-Naïm et les jeunes de cette commune, ce qui permet aux autorités municipales de discuter des problèmes des jeunes de cette commune. Organisée par la mairie, les jeunes ont pris la parole au cours de cette rencontre. Ils ont mis en avant leurs doléances, notamment l'amélioration des conditions des clubs sportifs, la redynamisation des activités culturelles, les conditions sécuritaires au sein de cette commune, entre autres. Le maire de Dar el-Naïm, Mamoul Khotoboul Moma, a affirmé que cette activité rentre dans le cadre de la stratégie mise en œuvre pour ériger un état de droit. Il s'agit, dit-il, d'une contribution à l'appel du président de la République afin de contribuer aux efforts menés par les pouvoirs publics pour l'évolution, le développement du pays et l'édification d'un état de droit. Les différents groupements de jeunes de Dar el-Naïm se sont relayés au cours de cette journée après avoir posé les problèmes des jeunes, dont l'accès à l'emploi, la formation, entre autres. Un documentaire a été diffusé retraçant les interventions de la commune au profit des jeunes. Ça, c'était la journée de concertation organisée par la commune de Dar el-Naïm avec les jeunes autour des principaux problèmes qui se posent à ces jeunes, autour des solutions à trouver à ces problèmes. La visite dont je parlais tout à l'heure, c'est celle à Nouakchott d'une délégation de la Commission arabe pour les droits de l'homme, visite marquée par toute une série de rencontres avec les institutions gouvernementales pour s'informer sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Aujourd'hui, la délégation a rencontré les représentants des organisations de la société civile. C'était au siège du commissariat chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec les sociétés civiles. Et c'était l'occasion pour les deux parties de souligner les principaux défis que rencontrent les organisations travaillant dans ce domaine. Cette visite vient bien entendu en prélude à l'examen le mois prochain du rapport initial de la Mauritanie dans le cadre donc de son adhésion à la Charte arabe des droits de l'homme. Et c'est sur cette visite donc de cette délégation de l'Organisation arabe des droits de l'homme que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la visite du ministre de l'élevage aujourd'hui à Idini. Visite d'information donc pour certains services relevant de son département. Ici, nous sommes à Tunis avec la 26e session de l'ALESCO avec la participation de notre ministre de la Culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement. Il était intervenu d'ailleurs devant les assises. Et la prochaine session, je le rappelle, de l'ALESCO se tiendra à Nouakchott. Ici, nous sommes dans la wilaya de Nouakchott Sud avec le lancement des activités des 9 nouveaux camions du CSA, lancement supervisé par la commissaire à la sécurité alimentaire. Et puis, comme toujours, je vous rappelle que la vaccination, vous avez encore une journée de plus, puisque c'est demain que se terminent les 3 jours dont on a prolongé la semaine nationale de vaccination. Donc, pour vous faire vacciner, si vous n'avez pas déjà fait cela, que ce soit pour ceux qui doivent prendre la première dose, ou ceux qui doivent prendre la deuxième dose, ou ceux qui doivent prendre la 3e dose, autrement dit, la dose rappel. En tout cas, vous avez encore une journée. Et bien entendu, à la fin, après les 3 jours, il faut rappeler que dans tous les centres de santé, vous pouvez vous faire vacciner, vous pourrez vous faire vacciner contre la COVID-19. La vaccination, plus les mesures préventives, voilà l'arme la plus efficace, on ne le dira jamais assez,
l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Et ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire que le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndeye Sow Sidi. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.